Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le nourrissage encore, puisque forcément le quotidien d'une pièce reptile et de la terrariophilie, c'est l'entretien des terrariums, le nettoyage, l'aménagement des terrariums, le nettoyage des copeaux, le changement des copeaux, le changement des bacs d'eau et le nourrissage bien entendu. Donc bien entendu, comme vous savez, vous allez me dire, il y a beaucoup de vidéos nourrissage, mais je nourris quasiment toutes les semaines des serpents, puisque j'ai des serpents qui sont nourris à certains moments, d'autres à d'autres. Des fois, ils sont en mue, donc je saute des semaines. Voilà, donc il y a pas mal de choses qui sont un peu différentes dans la terrario. Aujourd'hui, j'ai caméra embarquée, je fais ça. Alors, préalablement, j'ai commencé quelques bacs, enlever des mues, fait un peu de nettoyage, changer des bacs d'eau pour éviter justement d'avoir à trop galérer pour le montage de la vidéo, parce que souvent, j'ai quasiment 2h30 de vidéo et pour en avoir que 15 ou 20 minutes. Donc c'est assez compliqué. En même temps, on va discuter un petit peu. Alors, on pose beaucoup de questions. Je suis désolé, je ne peux pas répondre à tout le monde. J'essaie de trouver des sujets de vidéo. Le problème, c'est qu'il faut que je les tourne dans la maison, parce qu'il faut que je sois tranquille, posé. Donc, j'essaie de venir les tourner dans cette pièce. Mais c'est un peu plus compliqué parce que forcément, je suis debout, je ne suis pas forcément à l'aise et j'ai pas forcément les bonnes lumières. Alors, je voudrais revenir en début de vidéo sur un petit sujet que je vois passer régulièrement, que ce soit sur Instagram, Facebook, et que ce soit des personnes que je connaisse ou des personnes que je ne connaisse pas. Voilà, je tiens à faire une petite parenthèse sur ce point-là. Je vois régulièrement des gens s'amuser avec leurs serpents. Python Regius, Boa Constrictor, Boa Imperator, Pantherophis Gutatus, tout ce que vous voulez. Alors, il ne faut pas oublier, je ferai peut-être une vidéo un peu plus poussée sur le sujet. Faut savoir que les reptiles en général sont porteurs d'énormément de zoonoses. Donc c'est pas mal de bactéries, pas mal de microbes et de parasites. Faut savoir que régulièrement je vois des gens caresser leurs serpents sur le canapé le soir sur leur plaid, faire des bisous à leurs serpents ou même tout simplement s'amuser à les passer de main en main à des personnes. Alors faut savoir c'est que les reptiles peuvent vous apporter énormément de maladies. Comme vous pouvez aussi apporter des maladies à vos serpents. Donc c'est un sujet que je viendrai développer dans une autre vidéo. Je fais une petite parenthèse surtout sur le fait de la manipulation. Je vois régulièrement des personnes avec des Pantherophis ou des boa constrictors, Python Regius, aller regarder. Alors là je vais prendre un peu plus large. Je sais que je vais pas me faire des copains, mais c'est pas grave. Je vois des personnes qui souvent, que ce soit dans des spectacles, que ce soit dans de la danse, que ce soit, dans le milieu du spectacle, des personnes qui sont complètement inconscientes, qui tout simplement manipulent des serpents qu'ils ne connaissent pas. Parce que quand on vient me dire, oui, mais je connais mon serpent, c'est faux. En fait, vous ne connaissez rien au serpent. Il faut savoir qu'un serpent, oui, mais il est calme, oui, mais, mais en fait, oui, mais non. Il faut savoir qu'un serpent, il est constitué, en fait, il n'a pas d'émotion. Il n'a pas d'émotion et en fait, il va être vachement perturbé et induit par son environnement. C'est-à-dire les molécules, les odeurs, les températures. En gros, je vous fais une description rapide de la chose. Je sais pas, je vous prends un exemple tout bête. Vous avez un boa constrictor, vous avez le copain qui vient à la maison, vous lui mettez, votre serpent, vous le connaissez, il est gentil, il mord jamais, il se balade, il est cool. Le problème, c'est qu'il est à peu près à 30-40 cm de la tête de votre collègue, ou de la vôtre. Il suffit qu'il détecte une molécule, que ce soit les fossettes, que ce soit avec l'organe de Jacobson, avec la langue, ou que ce soit une vibration, ou une source de chaleur, ou une source, quelle qu'elle soit, vous avez un risque de frappe. Il faut savoir qu'un boa qui vous attrape la tête, je peux vous assurer, j'aimerais pas être à votre place. Ça a une dentition hyper acérée, ça a une mâchoire très puissante, et ça peut faire des dommages très 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 graves. Donc, s'il vous plaît, arrêtez d'embrasser vos serpents, arrêtez de les mettre dans la tête des gens. C'est vraiment dangereux, dangereux. Et ne venez pas me dire, je connais mon animal. Ça, c'est la plus grosse connerie qu'on peut entendre. Voilà. Donc, c'est une petite parenthèse sur ça. Maintenant, je vous embarque et puis on va aller voir un peu ce qui se passe au niveau des nourrissages. Alors, j'espère que vous verrez assez. On va rester un peu dans cette zone. Alors, on va attaquer la nourriture. Donc là, vous avez mon plan. Je vais enlever un petit peu des choses parce que là, j'ai pas mal de bazar. Alors, on va attaquer la nourriture. J'espère que vous n'allez pas prendre envie de dégueuler. Je vais commencer par la boîte d'une Ridley. Je vais commencer par la boîte d'une Ridley.
J'ai vu tout à l'heure qu'elle avait fait sa mue. Alors j'ai du rouge, mais c'est pas venimeux, hein. C'est juste que j'ai plus de boîte. Donc regardez, alors, régulièrement ils s'entourent autour du bac d'eau pour enlever leur mue. Alors là, il y en a une, je lui ai mis une boîte de, comment dire, une boîte à mue, parce qu'elle galère. Et celle-ci, vous voyez, donc, une des juvéniles qui sera disponible. Alors j'espère pouvoir faire la bourse de Nîmes. Donc je l'emmènerai à la bourse de Nîmes. Voilà. Donc très belle couleuvre asiatique. Bon, vous les avez déjà vus, hein, c'est les juvéniles que j'ai eu de cette année. J'avais eu des galères sur... J'ai eu beaucoup de galères sur l'incubation. Voilà, donc... très belle couleuvre asiatique, très belle mue, pas de problème particulier. Je vais lui remettre un petit peu d'eau, parce que j'avais pas ouvert sa boîte, les autres sont faits. Je les nourrirai hors caméra, parce que c'est compliqué de les nourrir. Elle, je vais la nourrir maintenant. Donc tout simplement, je prends... Alors je sais pas du tout, parce que d'habitude ils prennent pas, ils le laissent dans la boîte. Ils viennent manger en dehors du... Bon, ouais, elle n'a pas envie, je vais lui laisser dessus. Et je vais refermer, tout simplement. Bon, on va nourrir principalement les gros. Hop, par terre, vous avez vu, j'ai préalablement commencé, j'ai des mues par terre. Donc là, j'ai eu les mues des Pantherophis guttatus qui sont en accouplement, comme vous pouvez voir là. Donc là, elles sont en accouplement. Et regardez, au fond, je ne sais pas si vous voyez. Je vais essayer de zoomer, mais je suis vraiment près de ma caméra, donc c'est un peu compliqué. Au niveau du cul, elles sont en train de se reproduire. Donc je suis bien content. Allez, bah on va pas les... Je vais pas les embêter aujourd'hui, je les embêterai plus tard. On va y nourrir le mâle, qui est là. Bon, lui, je me fais même pas de soucis. Boum, vous avez vu direct. Hein. Alors, il y en a un qui m'a dit il n'y a pas longtemps, ouais, tes serpents, ils sont un peu maigres. Alors, non, ils sont pas maigres. Ils sont juste pas gras, c'est tout simplement. Je vais pas aller engraisser mes serpents qui soient obèses. Dans la nature, faut savoir, hein, je vais remonter un peu la caméra. Dans la nature, faut savoir que les serpents, ils mangent pas tous les jours. Hein. Donc, moi, je les nourris quasiment toutes les semaines. Après, des fois, je saute. Voilà, c'est pas bien grave. Donc, on va faire le Pithiophyse. On va prendre une grosse souris. On va sauter à la caméra, on va aller le voir. C'est bizarre, d'habitude. Ah, ça ne peut-être pas assez fort. Alors, c'est vrai que je le nourris quand même souvent, donc faut dire que il n'a peut-être pas faim, hein, tout simplement. Hein. Ah, il faut être un peu patient. Alors, petit Pithiophyse, c'est vrai que j'en ai plus qu'un. Je cherche une femelle pour pouvoir le reproduire. J'avais vendu mon couple de deux mâles et une femelle saillie classique. Je recherche une autre femelle maintenant, parce que bah, finalement, je l'avais vendu. Et donc, c'est vrai que c'est des serpents qui sont super beaux. J'adore le Pithiophyse. Celui-là est un peu calme. Mais ça fait des jolis spécimens et j'aime bien la couleur. Voilà. Allez, on ferme. Alors, on va demander les dimensions de mon Terrac, là. Je suis désolé, les amis, mais les dimensions... je pense pas que ce soit le plus important dans la terrario. Je pense que moi déjà je suis parti des groupes Facebook pour que les gens ils soient un peu plus basés sur le partage et tout ça. Et je vois que c'est toujours une question qui revient. Des fois je reviens en fouine, en fantôme, voir un peu sur les groupes comment ça se passe, voir si ça vaut le coup de revenir ou pas. Mais je vois que c'est pareil, donc ça vaut pas le coup de s'embêter. Voilà. Il mord tout. Hop, 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 hop. Alors, regardez, carrément, il est sorti de sa boîte. Non mais il est complètement... Allez le faire, allez le faire. On va le faire comme ça, c'est marrant. Il est sorti du terrain, il n'arrivait pas à le manger. C'est marrant des fois. Il n'arrivait pas à le manger. Alors on me dit souvent, ouais, tu nourris en terrarium. Quand tu rentres dans ton terrain, le serpent essaie pas de te mordre. Alors non, principalement, là si je rentre dans n'importe lequel, une personne essaie de me mordre. En non venimeux, bien entendu. Par contre, il y en a un, bah, comme vous savez, la goutte là qui est un peu casse-couille. Donc voilà, on va enlever un peu les choses autour. Voilà, qu'on voit un peu mieux ce serpent manger.
On va le laisser manger par terre, je peux m'embêter. En fait, non, tout simplement, il n'y a aucune différence, il n'y a rien de grave quoi en soi. Hein. Souvent, on fait la réflexion. Là, je nourris les deux lampros, je les mets ensemble en espérant pouvoir les accoupler cette année. Je pense qu'ils sont en maturité. Donc, vous pouvez très bien nourrir en terrarium, hein, il n'y a aucun problème. Moi, je l'ai toujours fait, ça fait très longtemps que je le fais et jamais eu de soucis. Voilà, jamais eu de soucis. Regardez, des fois, l'animal veut sortir du terrain. Bon, bah, tant pis, hein, c'est pas grave, je laisse sortir, je le nourris comme ça. Forcément, vous avez des chiens, des chats, vous évitez, quoi. Parce que, bon, si vous prenez un coup de griffe, vous êtes dans le caca, mais... Regardez, principalement, moi, je l'embête pas, hein. Je vais aller nourrir l'autre lampro, en attendant. Voilà. Même si l'autre lampro sortait du terrarium, il n'y aurait pas non plus de soucis, quoi. Je veux dire, c'est pas... On va carrément le laisser même venir, vous allez voir. On va carrément le laisser venir. Alors lui, c'est un sauvetage que j'ai récupéré il y a quelques temps. Je l'ai bien rattrapé, il commence à bien grossir. Regardez, bam, regardez comme il est beau. Il est devenu tout dodu, il était tout maigre quand je l'ai récupéré. Il était mais moche, mais moche. Il m'a fait des belles mûres. Regardez maintenant, il est devenu bien gras. Donc je suis bien content. Donc Lampropeltis silanoe, si je dis pas de bêtises. Et Lampropeltis triangulum hondurensis pour cela, albinos. Alors un petit clin d'œil à mon pote Nono, je crois que c'est lui qui m'a dit qu'il adorait ce serpent. Donc si jamais je les reproduis et j'en sors, je t'en réserve un et je te l'offre. Voilà, si tu regardes la vidéo, tu seras au courant. Parce que je sais que Bruno n'est pas du tout serpent. Il n'aime pas. Par contre, c'est vrai qu'il l'a trouvé joli. Donc si ça l'intéresse et que j'arrive à les reproduire, je le mettrai de côté. Alors pourquoi je les nourris bien? Pour le coup, là, je vais faire un peu différemment. Je vais donner 2 à chaque lampro. Pour la simple et bonne raison, c'est que je veux qu'ils aient bien mangé pour pouvoir les mettre en accouplement, pour éviter qu'il y ait... Alors normalement, il n'y a pas de souci, mais voilà, pour éviter l'ophiophagie, c'est quand même un peu mieux. Donc là, j'attends, vous voyez, je peux pas trop... je vais refermer mon terrarium. Toujours pensez refermer vos terras et surtout vérifier les vitres, qu'elles soient bien fermées. Toujours. Fermer un terrarium, c'est une chose. Vérifiez toujours les vitres, parce que c'est là où vous avez des soucis et vous risquez d'avoir des évasions, parce qu'il reste 3 ou 5 mm, et je peux vous assurer qu'un lampro 3-5 mm de cette taille-là, allez, 4 mm, il passe. Hein. Voilà, vous me voyez. Je lui mets tout de suite, comme ça je suis tranquille. Je vais aller... Maintenant, on va remonter là-haut. Le petit office, il est en train de finir. Je vais aller tout de suite prendre une autre souris et la donner à mon... Hop, attendez, parce que c'est un peu compliqué. Là, c'est le bazar par terre. Là, je fais tout le nettoyer après. Donc, Pantherophis guttatus, comme vous savez, qui avait été trouvé donc en ville. Donc, c'est elle qui est super chaude, mais voilà, elle est en train de bien regrossir aussi. Donc, très compliqué à nourrir. Ouais, je la nourris, mais je referme vite parce que c'est assez compliqué dans le sens où elle essaie de se barrer à chaque fois. Là, vous voyez, par exemple, là, l'erreur à ne pas faire. Bon, moi, ça ne fera pas d'erreur parce que j'ai des charnières, en fait, si vous voulez, j'ai des charnières, mais et des rails coulissants. Donc, ça bloque la vie. Par contre, n'oubliez pas de refermer et de bien vérifier qu'il n'y ait pas de problème. Donc là, je referme tout de suite. Le Spalerosophis, je ferme parce qu'il a mangé l'autre jour une souris vivante, enfin vivante que je n'ai tuée en fait et que je lui ai donnée. On m'a demandé de faire une vidéo sur mon élevage. Non, j'ai 3 boîtes de souris. Je vais pas aller faire une vidéo sur mon élevage de souris. Alors, je ne même pas ça un élevage. Voilà, mais ça, je vois pas l'intérêt du tout parce que j'aime pas spécialement ça. En plus, c'est pas un truc où je prends du plaisir et je compte l'arrêter parce que je suis allergique, donc c'est compliqué. Là, j'enlève un peu les cacas que je vois au fond. Voilà, je mets par terre. Pourquoi je mets par terre? Tout simplement parce que je vais nettoyer après. Pas du tout faim, c'est bizarre. Il essaie de se barrer. Non. Allez, pourquoi? Reste là-haut, s'il te plaît. On a foutu des copeaux de partout. Bon, c'est bizarre, pas faim. Ah, attendez, je dis une bêtise, c'est le mâle. Ah non, mais attendez, je vous dis une bêtise, ça c'est mon mâle, en fait.
Ah non, ça c'est mon mâle, la femelle, c'est elle qui est en train de manger en fait. Alors, je crois savoir pourquoi. Hop, on va les mettre ensemble. Et je pense que c'est pour ça. Tout simplement parce que... Il doit sentir les... Oui, j'ai sorti la femelle, ça doit sentir les... Ils doivent avoir toutes les odeurs, les molécules dans l'air là, je pense. Donc, vu que c'est la période. Alors là, on est en train de voir en direct, les amis, un accouplement de Pantheropis guttatus. Alors, celle-ci, je l'ai reproduit parce que, vous allez me dire, oui, il reproduit de la goutte. Il faut savoir que la goutte, c'est quand même un des serpents qui est le plus courant. Et c'est vrai que ces deux serpents-là, ils ont une bonne dizaine d'années. Et ils ont été reproduits, en fait, par un ami vraiment... ils ont des gènes de malade. C'est-à-dire, sur une ponte, quand les œufs vont ouvrir, c'est Kinder Surprise. Et je vous assure qu'il n'y a pas un serpent la même couleur. Et on a des couleurs de malade en fait. On va avoir du snow, on va avoir du lavandeur, on va avoir toutes les couleurs en fait et les patterns et les mutations en fait des Pantherophytes, c'est vraiment énorme. Et là je suis trop content parce que l'année passée ça n'avait pas fait, là avec des sortes d'hibernation. On a vite un peu dégueulasse, mais les accouplements directs. Donc on voit bien en fait qu'il est en train de rentrer les hémipénis dans la femelle. Je sais pas si vous voyez, j'espère que vous verrez bien en vidéo, parce que ça rendra pas mal. Je suis vraiment content. J'aurais bien voulu voir carrément quand ça rentre, mais bon, c'est sur l'autre côté, donc on pourra pas le voir là comme ça. En tout cas, je suis vraiment content. Là, je me rends compte que le bout de queue, il y a un bout de mue, donc je vais le marquer sur la vitre, parce que je vais pas les déranger. Et quand ils auront fini l'accouplement, je viendrai en enlever les bouts de mue qu'ils ont au bout de la queue. Faut pas oublier. Donc, on se retrouve avec le lampreau mâle qui a bien mangé, femelle, pardon. On va la remettre dans son terrarium. Voilà. Et on va venir lui mettre le mâle avec... Alors, le mâle, il est hyper chaud, là. Je sais pas ce qu'il a. Je suis désolé, j'ai eu le mal, là. C'est compliqué. Alors, il vient de m'arracher le néon. C'est pas grave, je vais laisser comme ça. On va voir ce que ça donne. Bon, et là, ça tombe aussi. Les néons, faut que je fasse quelque chose. Et là, je vais voir si ça commence direct à se taquiner ou pas. Normalement, ça devrait être assez rapide chez eux. Alors, hop, moi, je vais voir si ça se suit déjà. Bon, je vois que ça commence à se suivre, vous voyez. Donc c'est pas mal. Quand ça se suit, en général, c'est bon signe. Décidément, je voulais pas tenir la caméra aujourd'hui. Je vais être obligé. Vous voyez le terrain, nickel. On va aller voir ce que ça donne. Je suis pas content. On va filmer sur le côté. Bon, j'ai les lampros qui sont en train de foutre le terrain en vrac. Et lui, le problème c'est qu'il mange pas de décongelé en fait. Donc c'est compliqué quoi. C'est très compliqué. Je vais lui donner autre chose. La femelle, je vais lui laisser dedans. Donc tout simplement, j'ouvre le terrain. Et je vais lui laisser dedans comme d'habitude parce que du décongelé, elle le mangera pas. Enfin normalement elle le mange mais... Non, elle est dans son tuyau là. Donc ce que je fais en général, je le laisse dans le tuyau là. Comme ça. Et puis elle va venir le manger tout à l'heure. Au moins l'avantage c'est qu'avec la caméra qui est juste au-dessus, je peux voir si en fait elle a mangé. Donc ça me permet de ne pas avoir forcément à redescendre. Je remets quand même mon pseudo cadenas. Voilà. Oh, vous avez de la chance. Alors lui, ça fait 1 mois et demi qu'il n'a pas mangé. Il n'a pas voulu manger. Allez, donne finir sur un petit tour de l'hyperaspi. Donc là, ils ont bien mangé, forcément, ça fait caca. Hop, j'enlève les caca, je les mets par terre. Hop là, toujours à la pince. Là, là. Donc les terras, vous voyez, elle était vraiment propre. Hein. C'est assez propre comme serpent. La petite là, pareil. Caca là. Hop.
L'autre dessous là. Et hop. Je vous montrerai plus tard, je ferai une vidéo que sur elle. Ah, non, ça a collé. Donc, je vérifie quand même. On va le laisser dans ma main. On va manger dans ma main normalement. Je vous reprends après. Bon, j'en donne 2 en général. Je me prends pas la tête. Je en donne 2. Puis voilà. Hein. Après, il faut pas se poser trop de questions. Hein. Vous savez, souvent je revois, ouais, est-ce que j'en donne 1, est-ce que j'en donne 2, comment je change les proies. Vous adaptez. Là, je pourrais donner beaucoup plus gros, hein, mais bon, là pour le coup, j'ai pas dégelé. Ah, si, quoi que j'avais du blanchon. Je donnerai un blanchon après. Vous voyez, là, on l'appuie. Hop, sur ma main, hein, elle s'embête pas. Alors, pourquoi je la tiens? Tout simplement parce que ma zone sans copeaux, en fait, elle est pas dégagée. Et le fœtus, en fait, était mouillé, enfin le rosé. Alors, vous allez voir, ça, c'est un rosé de souris. Un fœtus, c'est dans le ventre. Voilà, donc je tiens à faire une petite précision. Vous voyez, ça n'empêche pas de manger, hein. Elle n'est pas perturbée, hein. Et après, vous voyez, je vais lui donner de ça, je vais passer à ça, qui est beaucoup plus gros, hein. C'est le triple, hein, quasiment. Enfin, ouais, bien le double, hein, facile. Je vais lui passer ça et vous verrez que ça va passer tranquille, quoi. C'est juste que, bah là, j'ai pas fait attention, en fait, voilà. Donc là, maintenant, je peux poser tranquillement. Vous allez doucement, oui, elle reste quasiment en hauteur, donc c'est pas un souci. J'ai un peu à contre-jour au niveau de la lumière. Là, on va se mettre comme ça. Je vais finir sur ça, de toute façon, la vidéo va bientôt terminer. On ira faire un petit tour au niveau du crottal. Et puis des petites pantérophyses aussi que je vais nourrir. Voilà, je vais le laisser là, je vais pas m'embêter, je reviendrai après. Là, je vais juste poser les boîtes, leur donner un peu à manger aussi. Donc voilà, pantérophyse. Voilà, en direct, hein. Ça cherche pas à comprendre. Hein. Les pantérophyses... Ah, non, elle a lâché. Bon, on fait mentir. Et en plus, ça a collé un copeau. Voilà, donc ça, c'est celle de Franck Columo. Donc, Franck, si tu vois cette vidéo, bah, tu sais que c'est un pantérophyse. Ils mangent très très bien. Alors, je les gave pas, hein, je leur en donne qu'un par semaine. J'en ai une autre à qui j'en donne 2 par semaine, qui grossit beaucoup plus vite, mais c'est la mienne. Là, le truc, c'est que, voilà, je vais pas vous les faire grossir trop vite, autant que vous les récupériez, donc j'ai nourri à un rythme normal. Après, il faut savoir, c'est qu'on peut donner 2 rosés par semaine, c'est pas gênant. C'est juste que votre serpent va grandir un peu trop vite. Ce qu'il faut pas, c'est les sous-nourrir quand ils sont juvéniles, parce que quand vous les achetez en magasin, par exemple, souvent, eux, ils les nourrissent très très mal. Et le souci, c'est que vos serpents, qu'est-ce qui se passe? Vos serpents, en fait, ils sont sous-nourris pendant 1 an, 2 ans, et après, ils grandissent beaucoup moins, en fait. Et ils vont rester petits. Donc, c'est vraiment au niveau de la croissance. Hein. C'est comme un humain, hein, je veux dire. Il faut quand même que ce soit le bon développement hein, du corps, quoi. Et sur les animaux, c'est la même chose. Vous allez voir la différence hein, avec l'autre hein, qui est là. C'est les mêmes. Bon, après, c'est un gabarit un peu plus gros, mais... Vous voyez, beaucoup plus grosse. Au niveau de la proie, je vais lui passer plus gros, vous voyez. Hop, un peu plus feignante, elle. Mais bon, elle mange beaucoup plus aussi, hein. Et vous voyez, ce que je vous dis, c'est que vous prenez votre serpent dans les mains. Regardez. Il mange dans votre main. C'est un serpent qui est vraiment... C'est un des serpents que je conseille. Pourquoi je le conseille? Parce que c'est facile de maintien. C'est costaud. Et il n'y a pas de problème particulier. Je préfère vous conseiller ça qu'un Python Régis, bien entendu. Après, honnêtement, prenez du Lampropeltis, Pythiophis. Vous pouvez prendre la couleuvre chinoise, la couleuvre asiatique. C'est pareil, hein, c'est exactement la même chose. C'est vrai que la pantérophis, regardez, il mange dans le vide, quoi. Il en a rien à foutre, quoi. Il faut qu'on arrête de dire, oui, il faut le laisser tranquille, il faut pas le toucher, il faut pas faire de vibration. Non, le serpent, il s'en fout, lui. Hein, il mange sa proie, Puis c'est des serpents qui sont nés en captivité. Dans la nature, c'est pas du tout le même comportement, quoi. Vous arrivez, vous le prenez à la main, il va essayer de vous mordre. On va dire, pour moi, le comportement de la pantérophis que j'ai trouvé à l'extérieur, là, qui est un peu toujours sur la défensive, c'est le comportement naturel pour moi, c'est tout. C'est un comportement naturel de serpent. Un serpent, ça doit pas avoir un comportement de chaton, quoi. Donc quand on vient me dire qu'un boa, c'est super cool, ça mordra jamais, ça craint rien, je peux vous assurer que j'ai vu déjà des photos d'accidents de boa. Je me suis déjà fait mordre par un boa jeune.
Je veux dire, j'ai pas envie de me faire mordre par un gros. Hein. Même le jeune anaconda m'a déjà mordu. À travers un sac, je peux vous dire que vous le sentez passer. Hein. Allez, je le remets dedans. Il y a la petite mue qui est là. On va l'enlever au passage. Je me dépêche que j'ai du monde qui doit arriver. S'il prend pas, en général, je vais faire vérifier mes boîtes. Hein, puis quand j'entre dans ma pièce d'élevage, j'évite l'odeur qui arrive, hein, généralement. On sent assez rapidement quand on a oublié ou qu'il y a eu une régurgité, c'est assez rare chez moi, là. Non, c'est lui qui prend, je crois. Voilà, vous voyez. Lui, il prend tout le temps. Vraiment, la femelle, plus compliqué. Le mâle, lui, il prend vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, on va le laisser tranquille. Il va manger. On va aller donner, je pense... Bah, c'est tout, je crois que j'ai fait le tour, en fait. Hein. Bon, les amis, je reprends la caméra. Bon, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai encore resté dans ma pièce d'élevage, j'ai encore beaucoup de choses, je pourrais filmer encore, mais le problème c'est que je perds beaucoup de temps, il faudrait une journée complète et j'ai pas le temps du tout de passer ma journée à filmer. En tout cas, je vous dis à la prochaine, j'espère que ça vous aura fait plaisir, n'hésitez pas à partager, abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas, sonnez la petite cloche pour être avertis et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.